Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là sur la place sans rien faire. Et à cela il dit, « Allez à ma vigne vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, et trouva d'autres qui étaient là, et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là, toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors, ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? » C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, nous dit le Seigneur dans la première lecture que nous avons écoutée, tirée du livre du prophète Isaïe. La perspective de Dieu est différente de la nôtre. Dieu ne pense pas comme nous. Parfois nous nous plaignons lorsque nos plans ne s'accomplissent pas. Peut-être parce que l'homme d'aujourd'hui a cru être puissant et même tout puissant. Il faut peut-être rappeler à l'homme de notre époque qu'il n'a pas tant de pouvoir. Il faut peut-être rappeler à l'homme de notre époque qu'il ne contrôle pas grand-chose, qu'il y a un tout-puissant qui a les clés de nos vies, qui a les clés de nos projets. L'orgueil nous a fait penser que nous contrôlons tout. Et voilà qu'un petit virus a contrôlé le monde pendant des années et nous étions tous enfermés chez nous avec la peur dans le cœur. Parce que l'homme a cru qu'il contrôlait tout. Nous avons cru que nous étions tout puissants et que nous avons le pouvoir de tout contrôler. Mais non, nous devons rentrer sur terre. Nous devons nous rappeler qui nous sommes. Ce n'est pas que nous ne sommes rien. L'homme, c'est la créature la plus aimée du Seigneur.
Mais l'homme n'a pas tant de pouvoir. Ou alors, parce que nous avons proclamé la mort de Dieu. Dieu est mort. Et l'homme l'a enterré, disait quelqu'un, un philosophe. Dieu est mort. Comme nous avons tué Dieu, nous l'avons enterré, nous croyons avoir le pouvoir que Dieu avait. Non. Nous contrôlons très peu de choses dans ce monde. Il y a quelqu'un qui contrôle nos vies. Il y a quelqu'un qui contrôle nos pensées. Il y a quelqu'un qui contrôle nos projets. Et lorsque nos projets ne s'accomplissent pas, vient l'orgueil. Parce que tu as cru que tu étais tout puissant. Et que tes projets ne seront accomplis que par ta force, par ta volonté. Mais parlons du règne des cieux, qui est le thème de cet évangile, le règne des cieux. Pour parler du règne des cieux, il faut d'abord rappeler, parce qu'aujourd'hui, dans notre Église, c'est déjà très difficile de le rappeler, il y a vie éternelle. Il y a une autre vie après la mort. Le Seigneur a toujours prêché sur le royaume des cieux. Le royaume des cieux est comparable à ceci. Le royaume des cieux est comparable à cela. Il y a vie éternelle. Et les nôtres, nos chères personnes qui nous ont devancés, sont en vie. Ils seront peut-être au purgatoire ou déjà avec Dieu, qui sait. Mais il y a une autre vie après celle-ci. Et cette vie-là, nous la préparons ici. Nous préparons la vie éternelle étant sur la terre. Notre passage sur la terre est une préparation pour rencontrer notre Seigneur, qui est notre source, qui est notre origine. Il y a vie éternelle. Ne vivons pas sur la terre comme s'il n'y avait rien après la mort. Ne vivons pas sur la terre comme disait un autre philosophe, mangeons, buvons parce que demain nous mourrons. Oui, demain nous mourrons. Mais il y a une autre vie après celle-ci. Et lorsque nous mangerons, et lorsque nous aurons quelque chose à boire sur la table, nous devons nous comporter comme des chrétiens, comme des personnes qui croient en la vie éternelle. Le royaume des cieux est comparable à ceci. Il y a vie éternelle. Mais il y a autre chose à dire. Dieu a le droit de faire ce qu'il veut de ses biens. Dieu a le droit de partager ses biens comme il veut. Nous n'avons pas le droit d'imposer notre volonté à Dieu. Dieu partage ses biens comme il veut et à qui il veut. Il donne au premier comme au dernier. Il nous donne à tous selon nos mérites, selon notre travail. Le ciel est un don de Dieu. Et le Seigneur fait ce don à qui il veut. Il est juste. Il a établi que si une personne est repentie, si une personne regrette ses péchés, à la dernière minute de sa vie, cette personne recevra le salut. Mais c'est un risque d'attendre le dernier moment de sa vie pour demander le pardon pour ses péchés, parce que nous ne savons pas quand la mort nous arrivera. Un accident, une attaque, une crise, nous ne savons pas lorsque la mort arrivera. Donc, c'est un risque pour nous d'attendre le dernier jour pour demander pardon à Dieu. Mais oui, il y a des personnes qui demandent pardon à Dieu à la dernière minute de leur vie et qui reçoivent le salut. Seul Dieu nous donne le salut. Et nous autres qui essayons de vivre en communion avec le Seigneur, et nous autres qui avons connu le Seigneur depuis notre enfance, par le biais de nos parents, de nos grands-parents, de nos catéchistes à l'école, quelle chance nous avons, quelle grâce nous avons reçue d'être avec Dieu. Et lorsque nous rencontrerons ces personnes qui ont connu le Seigneur après nous, ou alors qui l'ont connu à la dernière minute de leur vie, lorsque nous serons avec eux là-bas au ciel,
nous leur dirons ce que tu as perdu sur la terre. Tu as perdu tant de bénédictions sur la terre. Tu as perdu ton temps pour rien alors que nous étions avec Dieu. Nous ne leur dirons pas, mais pourquoi tu es ici? Mais qu'est-ce qui se passe? Que fais-tu ici? Je croyais que tu allais partir en enfer. Seul Dieu décide à qui donner ses biens. Seul Dieu décide comment donner ses biens. Et nous ne devons pas nous plaindre des bénédictions que le Seigneur donne à certains. Parce que nous qui sommes avec lui, nous avons déjà reçu la plus grande des bénédictions. Être avec le Seigneur, c'est la plus grande des bénédictions qu'une personne ne peut recevoir sur la terre. Être avec le Seigneur, vivre les commandements, faire le bien, aider le prochain, voilà le plus grand don qu'une personne peut recevoir du Seigneur. Ne nous plaignons pas des biens que le Seigneur fait aux autres. Ne nous plaignons pas des bénédictions que les autres ont reçues. Parce que le Seigneur nous a déjà remplis de son amour. Parce que le Seigneur nous a déjà employés dans sa vigne. Et nous étions là depuis la première heure. Ne nous plaignons pas de ceux qui viennent à la dernière heure et qui reçoivent les mêmes dons que nous. Dieu a le droit de donner ses dons à qui il veut. Il est un Dieu juste et un Dieu miséricordieux. Et la miséricorde que nous recevons du Seigneur, ce même Seigneur a le droit de la donner aux autres, même s'ils sont arrivés à la dernière minute. Donc, chers frères et sœurs, celui qui a travaillé toute la journée peut avoir le même salaire que celui qui a travaillé à la dernière heure. Qui sommes-nous pour imposer à Dieu ce qu'il doit faire de ses biens? Qui sommes-nous pour dire à Dieu ce qu'il doit faire de ses bénédictions? Nous avons déjà reçu tant de bénédictions et tout ce que nous devons faire, c'est lui dire « Merci Seigneur pour tout ce que j'ai reçu. Merci Seigneur de m'avoir permis d'être avec toi sur la terre. Merci Seigneur pour l'Eucharistie. Merci Seigneur pour ces moments de lumière que j'ai eu avec toi. Merci Seigneur aussi pour les moments de croix qui ont été des moments pour ma purification. Merci Seigneur. Et je ne me plains pas des biens que les autres ont reçus de toi. Au contraire, je suis ravi, je me réjouis que d'autres personnes reçoivent de toi ces bénédictions. Tu as été avec Dieu toute ta vie. Ne te plains pas des bénédictions que Dieu donne à ceux qui l'ont connu un peu plus tard. Nous croyons en un Dieu miséricordieux. Nous croyons en un Dieu juste. Et nous croyons en un Dieu amour. Amour pas seulement pour nous, mais pour tous ses enfants. Et nous avons déjà reçu tant d'amour de lui que parfois, nous regardons seulement ce que nous n'avons pas. Parfois, nos regards sont fixés sur nos besoins, sur ce que nous n'avons pas, ou alors sur ce que les autres ont et que nous n'avons pas. Nous ne nous rendons pas compte de toutes les bénédictions que nous avons reçues de Dieu. Nous ne nous rendons pas compte de tous les biens que nous avons reçus de Dieu. Notre regard n'est que fixé sur ce que nous n'avons pas, ou alors ce qu'ont les autres. Le Seigneur te dit aujourd'hui, regarde tout ce que je t'ai donné. Regarde tous les biens que tu as reçus. Si tu passes ton temps à te plaindre de ce que tu n'as pas, si tu passes ton temps à te plaindre pour ce que les autres ont reçu et que toi tu n'as pas reçu, tu es un éternel insatisfait, un éternel ingrat. Et ta relation avec le Seigneur est une relation basée sur l'intérêt. Remercie le Seigneur pour tous les biens que tu as reçus. Et remercie aussi le Seigneur pour les biens que les autres ont reçus. Parce qu'il continue d'être miséricordieux. Nous qui essayons de suivre Dieu, parfois, nous ne voyons pas tous les bénéfices, tous les dons que notre relation avec le Seigneur nous apporte. Nous sommes parfois jaloux, même de ceux-là qui ont tourné le dos à Dieu. Parfois, nous croyons que notre foi, notre relation avec Dieu est une charge qui nous enlève notre liberté.
Être avec Dieu, c'est le plus grand don que nous pouvons recevoir sur la terre. Être avec Dieu nous prépare le ciel. Être avec Dieu nous donne la lumière pour pouvoir distinguer le bien du mal. Être avec Dieu nous donne la force lorsque nous sommes dans nos moments de ténèbres, dans nos moments difficiles. Être avec Dieu, c'est déjà gagner le ciel sur la terre. Remercie le Seigneur pour tous les biens que tu as reçus. Remercie le Seigneur pour les biens qu'il donne aussi aux autres, même si les autres sont arrivés en retard, même si les autres ont connu le Seigneur après toi. Remercie le Seigneur pour leur conversion, parce que eux aussi, ils ont un travail. Eux aussi, ils ont rencontré le Seigneur. Que Dieu nous bénisse, qu'il continue de nous rendre sa présence. Que Dieu nous bénisse, qu'il continue de nous remplir de ses dons. Que Dieu nous bénisse et qu'il remplisse aussi de ses dons à ceux-là qui le cherchent, à ceux-là qui le retrouvent, même si c'est à la dernière minute de leur vie. Que le Seigneur nous protège. Loué soit Jésus-Christ. Amen.